DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage Coupe du Monde Qatar 2022-24, Léopard attendu à Bahreïn pour le stage de préparation. Le deuxième qu'avait prévu le technicien argentin très expérimenté Héctor Raúl Cooper. Le deuxième stage de 10 jours de Léopard de la RDC débutera ce dimanche 23 janvier 2022 à Bahreïn. 4 joueurs Mika Miché, Zolakiako Arsène, Muzungu Shadrack et Lomboto Hervé, ainsi que quelques membres du staff technique conduit par le team manager Dodo Olandou s'envolent la nuit du samedi à dimanche pour Manama à Bahreïn via Istanbul en Turquie pour la préparation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards de la RDC se mesureront au mois de mars prochain contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Les joueurs lilés pour Maccabi Glodi de l'ASV Club ainsi que Karim Kimvouidi qui est du Daring Club Motema Pembe qui doivent récupérer leur passeport auprès du secrétariat de leur club respectif vont quitter Kinshasa le lundi pour rejoindre le groupe. Ceux du tout-puissant Mazembe Siadingu Siabadio, Ernest Luzolo Nsita ainsi que Kevin Mondeko Zatou ainsi que le préparateur des gardiens Kidiaba Muteba Robert vont quitter Lubumbashi directement le lundi pour Bahreïn via Addis Abeba en Éthiopie. Le président intérimaire de la Fédération congolaise de football association Timanga Donatien ainsi que le conseiller technique du sélectionneur national Santos Mutubile et Djalma font également partie de la délégation. Le docteur Mbungu Kakala à Jean-Pierre n'a pas effectué le déplacement pour avoir perdu son épouse. C'est ici l'occasion pour nous de présenter nos sincères condoléances au docteur Mbungu pour la perte de son épouse et que l'âme de l'illustre disparu puisse se reposer en paix. Alors le sélectionneur adjoint des Léopards, Daouda Alupembe Mohamed, va rejoindre la délégation de Kinshasa à partir d'Istanbul en Turquie. Alors voici la liste des 24 joueurs convoqués pour ce stage de préparation pour la double confrontation dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Chez le gardien de but, on en retient 4. Kiasumwa Joël de la Suisse, Hervé Lomboto Daring Club Motema Pembe, Ngoussia Asiadi Ibadio du tout-puissant Mazembe Anglebert, ainsi que Lionel Mpasinzao de Rodez en Ligue 2 française. Nous aurons comme défenseur Marcel Tisserand de Turquie, Idumba Fasika de Cape Town en Afrique du Sud, Arsène Zola du Maroc, Berkane, il a quitté le tout-puissant Mazembe, s'est engagé avec le club marocain. Nous aurons Juma Achabani de Young Africans en Tanzanie, Kevin Mondeko du tout-puissant Mazembe, Ernest Luzolo du tout-puissant Mazembe, Dieu merci Moukoko Amaledi Soso de Difa El Jadida du Maroc, Fabrice Ntsakala de Beşiktaş en Turquie. Comme milieu de terrain, nous aurons Mika Miché, ancien du tout-puissant Mazembe, qui venait de signer avec le FC Saint-Éloi à Lupopo. Nous aurons Edo Kayembe de Watford en Angleterre, en Première Ligue. Fabrice Ngoma Luamba de Rajat Casablanca au Maroc. Moukoko Tonombe de Young Africans en Tanzanie. Yannick Bangala Alitombo, Young Africans également en Tanzanie. Et comme attaquant, nous aurons Joël Ngandou Kayamba de Victoria Pleasant en République tchèque. Nous aurons Shadrack Muzungu, Renaissance Berkane du Maroc. Dieu merci Mbokani Bezoua de Koweït SC au Koweït. Glody Lilepo Maccabi de l'ASV Club à Kinshasa. Yannick
Kiala Abolazi, Rize Sport en Turquie, Karim Kimvidi du Daring Club Motema Pembe, sans oublier Théo Obongonda de Genk. Alors bien évidemment, il y a beaucoup d'absents sur cette liste. Hier, nous vous proposions en tout cas cet extrait d'interview avec le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, Patou Mangenda, qui expliquait justement, sans entrer toutefois dans les détails, que sur la liste des convoqués d'Hector Raoul Cooper pour ce stage de Bahreïn, il y aura beaucoup d'absents, des joueurs évoluant en Europe, notamment ceux de la Belgique, de l'Angleterre, même si en Angleterre on peut citer Edoka Embe, reste à savoir si son club Watford, mal en point en championnat et qui le titularise, va le libérer. Ce n'est pas sûr qu'il pourrait être libéré, mais on verra comment les choses vont se passer. Et beaucoup de joueurs donc évoluant en France, au Portugal, en Belgique ne seront pas présents pour ce stage. Pour la Turquie, il y en a quelques-uns. Alors cette fois-ci, on remarque une fois de plus qu'il n'y a pas le nom de Paul-José Mpoku. Que se passe-t-il? Pourquoi Paul-José Mpoku n'est plus sélectionné dans cette équipe alors qu'actuellement il évolue plutôt bien avec son équipe de Konyaspor qui occupe actuellement la 2e position au classement du championnat turc de première division? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Alors en Belgique également, les joueurs ne vont pas venir. Vous avez remarqué l'absence de Samuel Bastien, Jackson Mouleka ou encore Merveille Bopé, mais il y a Théo Boongonda. C'est vrai, il y a beaucoup d'absents. Les championnats français, belges, portugais se poursuivent. Il n'y a pas de trêve, donc impossible de libérer les joueurs. Le club belge de Genk a négocié le report de son match car ces Sud-Américains allaient être absents, d'où la présence de Théo Boongonda. Théo Boongonda, c'est donc cet ailier du KRC Genk et qui est convoité par la République démocratique du Congo. Lui qui attendait en tout cas un signe du côté de Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges de Belgique, qui n'a toujours pas appelé l'attaquant belgo-congolais. Voilà, cette fois, les Congolais peuvent donc compter sur cet ailier qui est virevoltant, qui en est déjà à 7 buts cette saison. Et c'est une très très bonne chose. On attend en tout cas voir. Alors évidemment, ce stage, c'est en prélude justement de cette double confrontation des barrages, puisque maintenant, les Congolais connaissent leur adversaire. Nous avons maintenant un visage sur notre adversaire. Il s'agit bien des Lions de l'Atlas du Maroc que nous allons croiser en double confrontation. N'oubliez pas, nous allons débuter ici à Kinshasa et nous allons finir là-bas. Normal, parce que la République démocratique du Congo a été logée dans le 2e chapeau, conséquence de sa position dans le dernier classement FIFA, et le Maroc dans le 1er chapeau, conséquence également de sa bonne position dans le dernier classement FIFA. Ce qui fait que comme avantage, le Maroc aura, c'est de recevoir au retour le match aller se jouant à l'extérieur. Ce qui signifie que les Congolais devront non seulement être préparés techniquement, tactiquement, mais aussi et surtout mentalement, parce que ce ne sera pas facile. Le résultat aller faire le break peut-être à l'aller, si nous y arrivons, ce serait une très bonne chose, et aller résister du côté du Maroc. Ce sera en tout cas ce que devra faire Hector Raoul Cooper, mais en tous les cas, nos léopards sont motivés. Après ce tirage, il y a beaucoup de joueurs qui ont réagi, entre autres Shadrack Akolo, et j'imagine qu'ils se sont illustrés aussi dans leurs championnats respectifs ou au cours des rencontres même amicales qu'ils ont eu à livrer pour justement se motiver un peu plus après avoir connu l'adversaire. Shadrack Akolo qui a inscrit un but lors de cette confrontation entre son équipe d'Amiens et Guingamp, 3-0. Il a inscrit le 3e but alors qu'il n'a pas été titulaire. 7 minutes seulement après avoir foulé la pelouse, il a inscrit le 3e but de son équipe pour sceller cette victoire 3-0 face à Guingamp. Il a donc publié un message sur sa page Facebook officielle en écrivant ceci: ça s'approche, I love RDC. Il a mis en tout cas les photos de toutes les nations qui se sont qualifiées pour ces barrages et en indiquant que ça s'approchait. Et maintenant, notre adversaire étant connu, nous devons nous concentrer sur nos forces et faiblesses afin de donner un bon visage, une meilleure équipe qui pourra donc faire face à cette équipe du Maroc qui a des qualités certes, mais qui peut avoir aussi des faiblesses que nous pourrions éventuellement exploiter. C'est le travail que fera justement le staff technique que dirige le technicien argentin très
très expérimenté, Hector Raoul Cooper. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Meshak Elia. On peut peut-être espérer, puisque Meshak Elia a fait quand même allusion à ce match de léopard de la République démocratique du Congo après avoir signé son doublé lors de ce match amical qui a opposé son équipe de Young Boys de Berne contre Lausanne. Elia Meshak a publié en parlant de son doublé et à la fin, sans dire mot, il met tout simplement le drapeau de la RDC mais contre le Maroc. Force à la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est un signe. C'est un signe que Elia Meshak veut jouer avec la République démocratique du Congo. Elia Meshak veut revenir. Il faudra maintenant lui faciliter cette tâche pour qu'il puisse revenir vers nous, ce qui serait une très bonne chose. C'est parmi les joueurs, les Congolais de l'étranger les plus en forme du moment. Elia Meshak est dedans. Et je pense qu'il sera en tout cas bien pour la République démocratique du Congo que nous puissions être en mesure de compter sur ce talent de la RDC venu tout droit de Kinshasa. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous sur cette liste qui finalement a été publiée et les joueurs, sauf changement, sauf imprévu, se sont déjà envolés pour Bahreïn dans la nuit de ce samedi à dimanche 23 janvier 2022. Alors si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.